Journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information consacrée à la rétrospective de la semaine. Cela dit, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a effectué au cours de cette semaine une visite au quartier Saga. Il est donc allé constater de visu le débordement des eaux du fleuve dans ce quartier. Ralia Sami Ibrahim Kantama, précision. Après le quartier Kirkisoy de l'arrondissement communal Niamey 5, c'est au tour du quartier Saga de recevoir la visite du président de la République Issoufou Mahamadou suite au débordement des eaux du fleuve. Le président a ici aussi, et la mort dans l'âme, réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner ces populations dans ces moments difficiles. C'est que les pluies continuent. Malheureusement, les inondations continuent aussi. Et ces inondations provoquent d'immenses dégâts. On vient de le voir ici même à Saga. Donc face à la situation, le gouvernement essaie d'organiser la solidarité avec les populations sinistrées. Nous avons conçu et nous sommes en train de mettre en œuvre un plan intégré de soutien aux populations, non seulement ici à Niamey, mais sur l'ensemble du territoire national. Donc je voudrais ici rassurer les populations sinistrées sur les dispositions qui sont en train d'être prises pour les reloger, pour les appuyer en alimentation, en vivres, en équipement, etc. Je voudrais qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules, que le gouvernement est derrière elles et que le gouvernement va continuer à organiser la solidarité pour les soutenir. Même si la situation n'est pas totalement maîtrisée, les autorités prennent toutes les dispositions nécessaires pour la contenir. Et cette visite du président rassure à plus d'un titre ces populations victimes de cette catastrophe naturelle. Et en bon chef d'État qu'il est, c'est un devoir dont il vient de s'acquitter. Présent également sur les lieux, le gouverneur de la région de Niamey a donné quelques statistiques de la situation au titre de la région. Je vous propose de le suivre dans cet extrait. L'échelle de biométrie a été implantée en 1928. La cote la plus élevée qu'on a enregistrée en 2019 est de 638 cm. Hier matin, on était à 681 cm. Hier soir, à 690 cm. Et ce matin, nous sommes à 700 cm. Ce qui veut dire que la situation ne fait que s'empirer. C'est pourquoi tous les quartiers de Lamordé, de Nongare, de Karadji, de Zarmagandé, de Bangisto, de Bangabana, de Nyalga sont sous les eaux. Et voilà également Saga, avec éventuellement des coupures des voies, c'est-à-dire des routes. Donc nous avons à peu près 24 700 maisons effondrées, près de 14 000 murs effondrés. Et j'ai le regret, la mort dans l'âme, d'annoncer que nous avons enregistré 8 morts et 12 blessés. Et on nous a prévu qu'il y aura des pluies, parce que vous voyez le fit est très haut, ce qui veut dire que l'hivernage va se poursuivre. Donc les inquiétudes ne peuvent pas s'estomper. Il faut que les uns et les autres fassent attention. Ceux qui sont dans les zones inondables, j'étais en train de crier depuis le mois de mai, le mois de juin, pour leur demander de déguerpir, de quitter. Ils n'ont pas voulu m'entendre. J'ai fait le porte-à-porte avec le maire de la commune 5 et le SG de la commune 5 pour demander à des gens qui étaient encore dans des maisons fissurées de quitter, ou tout au moins d'emporter leurs bagages et les sécuriser ailleurs.
ils n'ont pas voulu entendre raison et voilà que l'inévitable est arrivé. Les sinistrés se comptent par milliers. Les sinistrés se comptent par milliers. À Niamey, nous avons 53 000 sinistrés à la date d'aujourd'hui. 53 000 sinistrés. Le président de la République du Niger a présidé au centre de conférence Mahatma Gandhi mercredi dernier la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Les questions de sécurité des élections et de la pandémie du Covid-19 étaient entre autres points évoqués par Issoufou Mahamadou, président en exercice de cette conférence. Suivant un extrait de son intervention. Les crises multiformes qui secouent notre espace commun nécessitent d'y consolider les institutions démocratiques. Celles-ci doivent être capables d'y faire face. Elles doivent être capables de garantir la paix, la sécurité, la stabilité et le progrès économique et social, conformément aux promesses de nos différentes constitutions et dispositions du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. Les démocraties, pour réussir, ont besoin d'institutions fortes. Leur échec est souvent dû à la faiblesse des États. Dans ce domaine, il y a à la fois des avancées et des reculs. Mais globalement, notre région a accompli des progrès remarquables. Les processus électoraux de nos États membres ont parfois conduit à des alternances politiques, démontrant ainsi que notre démocratie respire. Par le passé, notre communauté a joué un rôle fondamental dans la restauration de la démocratie au Libéria, en Sierra Leone, en Gambie, au Burkina Faso et en Guinée-Bissau lorsque ce pays était en crise. Elle participe activement à la préparation, au financement et à l'observation des élections dans tous les États. Comme on le sait, le dernier trimestre de l'année 2020 comporte de nombreux défis pour notre communauté en matière électorale. Des élections présidentielles sont en effet prévues au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, au Ghana, en Guinée-Conakry et au Niger, ainsi qu'au Bénin dans le courant du premier trimestre 2021. Nous devons veiller à ce que notre communauté conserve son leadership en matière de consolidation des institutions démocratiques. Ces élections annoncées font suite à celles organisées au Togo, en Guinée-Bissau et au Mali. Au Togo, les élections se sont déroulées dans le calme et de manière satisfaisante. Je renouvelle donc mes félicitations au président Faure Gnassingbé pour sa réélection. En Guinée-Bissau, conformément à la feuille de route définie par la 55e session ordinaire de notre conférence, le premier et le second tour de l'élection présidentielle se sont également déroulés dans les conditions jugées satisfaisantes par les observateurs de la CEDEAO et des autres organisations. Je renouvelle ici toutes mes félicitations au président élu à l'issue du deuxième tour, M. Oumar Sissoko Embaló. Grâce aux efforts d'accompagnement de notre communauté, le climat politique a été apaisé et toutes les institutions de gouvernance du pays sont en place. La Guinée-Bissau dispose désormais d'un président élu, d'un parlement et d'un premier ministre consensuel dont le programme politique a été adopté par le Parlement. Aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter de ce que la crise politique de la Guinée-Bissau, qui a été au centre de nos préoccupations tout au long de la décennie, est à son terme. C'est un succès indéniable de notre communauté.
À l'issue donc des assises de cette 57e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, un nouveau président a été élu à la tête de la communauté en la personne de Nana Akufo-Addo du Ghana pour le prochain mandat et un communiqué final dont je vous propose la teneur avec le président de la commission CEDEAO. Les chefs d'État et de gouvernement ont pris acte du rapport intérimaire 2020 du président de la Commission à l'entame de leur session, ainsi que des rapports de la 44e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité et de la 84e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. Ils ont également pris note de la présentation de rapports spéciaux portant l'un sur la situation de la COVID-19 dans la région et l'autre sur le programme de coopération monétaire de la CEDEAO. La conférence s'est inquiétée du faible taux de mobilisation des ressources financières de la communauté dû par les États membres. La conférence exhorte particulièrement tous les États à se mettre à jour de leurs cotisations. Concernant la situation de la COVID-19, la conférence note la bonne gestion de la COVID-19 par les pays membres s'est traduit par les améliorations enregistrées en ce qui concerne la maîtrise de la pandémie dans la région suite aux mesures fortes mises en place par les États membres. La conférence exhorte les États membres à rester vigilants en poursuivant la mise en œuvre des mesures déjà prises afin de se prémunir contre une seconde vague de la pandémie. Les chefs d'État et de gouvernement approuvent la mise en œuvre immédiate de directives harmonisées concernant les protocoles en matière de transport transfrontalier, de commerce et de santé dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et des efforts de redressement dans la région, conformément aux recommandations des comités ministériels de coordination de la santé, du transport et du commerce.